l'entreprise doit obtenir l'autorisation du client pour se faire payer par des débits portés à son compte. L'accord, qui s'appelle « Accord de DPA du payeur », doit être conforme aux exigences de la règle H1. Les accords de DPA peuvent être sur papier ou électronique, mais doivent couvrir certains éléments obligatoires fixés dans la règle. 1. La date de l'accord et la signature du client. 2. L'autorisation de porter des débits à un compte donné. 3. La catégorie de DPA, personnel, d'entreprise ou de gestion de trésorerie. 4. Le montant et la périodicité du débit préautorisé. 5. Les détails de la façon d'annuler l'accord. 6. Les coordonnées de l'émetteur de facture. 7. Une déclaration sur le recours pour le payeur. Voyons un peu de chacun de ces éléments. Date et signature. Dans le cas d'un accord sur papier, la signature du client est obligatoire. Si l'accord est conclu par voie électronique, par téléphone ou en ligne par exemple, la confirmation écrite des détails doit être envoyée au client au moins 3 jours avant le premier débit. La confirmation par courriel est une confirmation écrite. La signature manuelle du client n'est pas obligatoire, mais il faut des éléments suffisants pour faire la preuve de l'identité et de l'autorisation. Autorisation de porter un débit à un compte donné. Le compte auquel est porté un débit doit être précisé dans l'accord. Il est acceptable de cacher une partie du numéro de compte pour protéger les renseignements personnels du client, mais le client doit pouvoir le reconnaître. Le bénéficiaire peut demander un chèque annulé pour vérifier les renseignements sur le compte du client. Le payeur devrait écrire « annulé » sur la face du chèque, à l'encre, sans le signer. Montant et périodicité. La périodicité des DPA et le montant apporté au débit du compte du client doivent être précisés dans l'accord, mais les DPA peuvent être assez souples pour permettre des montants variables, si l'accord de DPA avec le client le prévoit. Prenons l'exemple d'une chocolaterie fictive. Pendant ses visites de vente habituelles, le fournisseur trouve un magasin qui a épuisé son stock de barres de chocolat noir 70%. Il regarnit les étagères puis porte un débit au compte du client sans obtenir l'autorisation chaque fois, pourvu que cet arrangement soit précisé dans l'accord initial. Annulation. Les instructions sur la façon d'annuler un accord de DPA doivent être fournies au client. Coordonnées de l'émetteur de facture. Elles doivent être indiquées aux fins des changements à l'accord et pour l'annulation. Déclaration sur le recours. Les clients doivent savoir qu'ils ont une possibilité de recours et de remboursement si un débit non autorisé est passé à leur compte. La règle H1 donne à ce sujet une formulation type qui doit figurer obligatoirement dans les accords de DPA du payeur. Les payeurs, entreprises et particuliers, peuvent demander à leur institution financière de contrepasser un DPA dans certains cas et de remettre les fonds dans leur compte. Nous y reviendrons plus loin.